Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue les amis dans cet épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que tu vas mieux que moi, je ne sais pas. En tout cas, tu dois peut-être l'entendre, j'ai le nez pris. Entre autres, sinon j'ai la toux, j'ai le crâne, j'ai la fièvre, j'ai un petit peu tout. Je pense que ça s'appelle la grippe. Je l'ai eu il y a un mois et je me la rechoppe là maintenant. Donc coup sur coup. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je crois que ça m'était même jamais arrivé. Donc, je sais pas si c'est la vieillesse. J'ai pris un an, voilà. J'approche des 45 ans. Je sais pas si c'est ça. Non, je pense pas, parce qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus vieux que moi et qui sont en meilleure forme. Donc, c'est juste que, voilà, je devrais un petit peu plus me désinfecter les mains, faire attention où je traîne avec les enfants à l'école, par exemple. Ça loupe pas, hein. Bref, alors, bon, allez, on va dire que tu vas bien. Et si tu vas pas bien, tu fais comme moi. Je vais te... Voilà, tu prends du thé, tu prends des trucs au gingembre, tu te soignes peut-être avec des antibiotiques, je ne sais pas. Je suis pas médecin. Allez, sur ce, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Écoute, si j'arrive à faire mon épisode sans tousser, ce serait pas mal, parce que je sens que ça arrive. Je voulais te parler de 3 types d'exercices. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé des types d'exercices pour augmenter, améliorer ton endurance. Là, j'ai envie de te diriger sur la vitesse. Voilà, comment améliorer ta vitesse? Et je commence directement par une espèce de contre-pied, contresens, ce que tu veux. Voilà, tu l'appelles comme tu l'as envie. Mais la première chose pour gagner en vitesse, entre autres, hein, mais pas qu'en vitesse, mais bon, là on parle de la vitesse, c'est les phases de récupération, le repos. Ah, le repos. Si tu me connais, tu me vois venir, hein. Le repos fait partie de l'entraînement et sans laisser le temps à ton corps de se reposer, en fait, tu vas l'épuiser gentiment. Donc oui, il faut que tu prennes en compte tes temps de récupération, de repos, et ne pense pas que ne pas courir, voire se reposer pendant une journée, 2 jours, 3 jours, c'est régresser. Non, ton corps en a besoin, tes ligaments, tes tendons en ont besoin, pas forcément à chaque semaine, mais il y a des périodes où, oui, si tu ne t'arrêtes jamais, que tu empiles les kilomètres, les temps de course, parce que tu es bien, il y a un moment où tu seras plus bien et ce sera pas trop tard, mais il faudra vraiment bien t'écouter à ce moment-là pour dire tiens, pourquoi je fatigue en fait? Pourquoi je commence à être démotivé à l'idée d'aller courir alors que j'adorais ça il y a encore une semaine ou deux? Qu'est-ce qui ne va pas? Et généralement, c'est qu'on ne s'est pas laissé suffisamment de temps de se reposer physiquement, mais aussi mentalement, de retrouver cette espèce d'envie, de niaque, d'aller refaire une petite séance de fractionné, de côte. Euh, Même parfois, tu vois, des sorties cool, on traîne des godasses, quoi, on n'a plus envie. Et là, très clairement, c'est que tu manques de repos, je pense, voire de progressivité. Mais c'est vrai que le repos fait partie de l'entraînement parce qu'il te permet à ton corps de revenir plus fort. Et c'est bien ça, hein, qui rentre en jeu dans les cycles d'entraînement que je fais dans les coachés et dans mes plans d'entraînement d'ailleurs, hein, que je propose. C'est-à-dire que ok, ce sont des plans d'entraînement génériques, mais ils sont ultra progressifs et parce que basés sur le ressenti, et ils prennent en compte le repos parce que moi je le vois chaque fois quand je propose des semaines plus cool à mes coachés, ils me disent ah, ça fait du bien, merci, c'est cool, j'en avais besoin. Et oui, mais quand tu es tout seul à penser à tes séances, finalement t'as pas le temps de réfléchir à ça. Et moi, mon job, c'est de réfléchir pour toi ou pour eux et du coup te protéger, te préserver pour, ok, il y a un moment où tu te poses pour mieux repartir. Et si tu fais pas ça, tu vas te cramer les ailes petit à petit et tu vas le payer, hein, ça s'appelle l'expérience. C'est tout simplement. Donc, le premier conseil pour courir vite, c'est de se reposer, c'est de se prendre le temps de se reposer. Ah, c'est pas glander non plus, hein. On reste pas chez soi, le canapé. Non, non, c'est juste prendre le temps, parfois, hein, de bonnes semaines, bien placées, pour lever le pied. J'ai pas dit de tout arrêter, hein, de faire 0 km ou zéro temps de course, hein, mais simplement à la place de sortir 4 fois dans ta semaine avec 2 sorties cool, une sortie pushy, une autre sortie longue, tu sors 3 fois, tu mets un tout petit peu d'intensité sur une sortie, mais vraiment pour garder un petit peu, mais globalement tu cours moins longtemps, moins souvent.
moins intensément et du coup tu reviens avec un petit peu plus la fraîcheur physique et mentale. Et, si le mental il commence un petit peu à s'user, c'est que le physique aussi il s'use. L'un va avec l'autre généralement. Donc le repos, ok, tu te reposes. Maintenant, évidemment, pour courir plus vite, et il faut apprendre à courir plus vite. Hein. Au-delà des séances en endurance fondamentale, parce que c'est la base. C'est la base de tout, l'endurance fondamentale. Que tu prépares un 10 km ou un 200 km, l'endurance fondamentale, c'est vraiment les fondations de ta maison. Donc je ne vais pas en parler, j'en ai parlé suffisamment, j'en reparlerai plus tard, j'en suis persuadé. Là, j'aimerais te parler des fractionnés. Et oui, tu veux courir plus vite ton 10 km, tu veux courir plus vite ton 21, ton 42, ou même globalement tu veux courir plus vite ton trail, il faut apprendre à muscler le cœur. On va parler de VO2 max, hein, ta capacité à utiliser l'oxygène à effort maximal. Plus tu as cette capacité qui augmente, plus tu pourras courir, soutenir une vitesse plus longtemps dans ta course. Donc, parfois, tu seras bloqué à 12 km/h, puis tu t'entraînes avec des cycles de fractionnés, plus ou moins longs, plus ou moins courts, variés. J'allais dire, c'est la variétude qui fait que, mais c'est la variété qui fait d'intensité, hein, qui fait que le corps, finalement, est soumis à des stimuli qui sont différents, pas à chaque fois, mais quasiment. Donc, du coup, il est obligé de s'adapter. Et c'est vrai qu'un corps qui subit entre guillemets, mais si tu lui proposes toujours les mêmes séances, il s'est adapté. Point. Je ne vais pas dire qu'il ne progresse plus ou qu'il régresse, mais en tout cas, oui, la progression sera vraiment limitée. Si tu t'entraînes toujours aux mêmes allures, que tu fais toujours les mêmes séances, il y a un moment où tu vas plafonner. Et il faut le pousser un petit peu à lui proposer des stimulés différents. C'est pour ça que moi, je m'amuse, entre guillemets, à proposer des stimulés différents, à des séances de côte. Parce que la côte aussi, hein, quand tu fais toujours les mêmes séances de côte, il y a un moment où ton muscle il est fait. Bref, du coup, il faut proposer, je sais pas, moi, tu mets du renfort musculaire entre, tu modifies la longueur de l'intensité, la vitesse de l'intensité, tu réduis le temps de repos, de récupération entre tes séries. Donc le fractionné rentre évidemment en jeu. Tu veux courir plus vite, commence. Moi, j'aime bien commencer par du fractionné court. Je vais pas te conseiller tout de suite. Comme les plans d'entraînement, j'ai envie de les tabasser, ces plans-là, qui commencent par une séance de VMA au début pour connaître ta VO2 max, pour connaître ta fréquence cardiaque max. Souvent, c'est ça. C'est insupportable. T'es pas entraîné, t'as pas envie, et on te claque une séance d'intensité, de haute intensité, hein, quand on va chercher ta fréquence cardiaque max. Oui, tu y vas pas cool. Hein, t'es pas là en train de boire un café sur une terrasse d'un bar. Hein, je veux dire, non, tu cours, tu transpires, et puis, mais bon, si t'es pas prêt. Ça te fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Entre la blessure, entre te dégoûter, tout ça pourquoi? Pour te caler des zones dont tu n'as essentiellement pas besoin. Hein, j'en parle suffisamment, mais je pense que je vais en reparler parce que moi, les zones, ça me fatigue. Je ne dis pas que ça sert à rien. Non, loin de là, ça sert à quelque chose. Mais il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop de personnes qui regardent leur montre, et c'est en regardant leur montre qu'elles calent leur vitesse. Et ça, non, en fait. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut se caler. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Excuse-moi, c'est mon téléphone qui se met qui se met en marche. Bref. Donc, il faut que ta montre soit, donc notamment tes zones, soit à ta disposition. C'est pas toi qui es l'outil de ta montre, c'est ta montre qui est un outil pour toi. Donc, il faut apprendre à s'en servir. Quand tu vas faire, je sais pas moi, 10 fois 30-30, 30 secondes à fond, 30 secondes récup. T'es 30 secondes à fond, quoi. Tu regardes pas ta montre. Ah si, tu regardes ta montre. Parce que moi aussi je l'ai fait, hein. On regarde notre montre, tiens, j'étais à X km/h. Ok. Mais, je regarde pas ma montre au début ou au milieu en disant, il faut que j'atteigne telle vitesse. Déjà 30 secondes, c'est super long. C'est super court, donc ta montre, elle n'a pas le temps de se fixer. Et ça, c'est une erreur. Parce que les gens, quand ils regardent, il y a une petite latence. Le temps que ta montre, elle calcule, ta vitesse de déplacement. Oui, toi, tu es en train de courir et du coup, tu es plus concentré sur ce que tu fais. Et potentiellement, tu cours un petit peu moins vite. Donc, sur les 30 secondes, sur les périodes courtes comme ça, concentre-toi sur toi, tes ressentis. Le but du jeu, c'est de tenir les 30-30 le plus rapidement possible, donc de courir tes séries le plus rapidement possible, mais en tenant les répétitions.
Si tu envoies tout, je sais pas moi, les 4 premières répétitions, et puis derrière, tu cours en crachant tes poumons, en courant 2 fois moins vite parce que t'en peux plus, bah forcément la séance, elle est pas quali, quoi. Vraiment, ta fréquence cardiaque, elle doit monter petit à petit pour arriver vraiment à la fin de tes répétitions. Bah tu dois vraiment les 2, 3 dernières répétitions, tu y vas au mental, quoi. Mais tu vas pas au mental au milieu de tes répétitions, sinon je pense que tu as couru trop vite. Et ça, faut aussi l'amener gentiment, donc par des répétitions courtes. Puis après, tu allonges ton temps de course. Alors, tu cours moins vite, évidemment, hein. Tu cours pas à fond pendant 2 minutes, sinon tu vas exploser. Mais oui, il faut, comme ça, sur tes séances, augmenter ton temps d'intensité sur ta séance, globalement. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il faudra que tu arrives quand même aux 15 minutes d'intensité, de vitesse, parce que là on parle de vitesse, hein, de fractionner 15 minutes d'effort soutenu sur ta séance d'entraînement. Voilà, il paraît que à partir de 15 minutes, ok, ça devient vraiment efficient. Moi, j'aime pas trop dire ça, parce que même si tu fais 10 minutes, bah écoute, 10 minutes c'est toujours mieux que zéro, quoi. Alors oui, peut-être que tu en aurais fait 15, évidemment, ça aurait été mieux, en termes de performance, mais c'est pas grave, c'est qu'une question de temps. Tu vas arriver aux 15 minutes plus tard. Voilà, il faut réussir à se projeter plus tard. Et ça, c'est compliqué quand on a un objectif sur une course à une date déterminée. Voilà, il faut parfois se faire, pas violence, mais se dire, ok, là, peut-être que mon objectif est un petit peu too much parce que j'arrive pas à soutenir la vitesse que je veux pendant 5 minutes. Là, j'y arrive pas. Donc, évidemment, mon objectif qui était de courir à cette allure-là pendant 45, 50 ou 40 minutes, mon 10 km, bah là, c'est sûr que je vais pas y arriver. Donc, ok, ces séances-là aussi permettent de voir un petit peu, mais voilà, moi je te conseille de commencer par du court, et puis d'allonger, et puis de varier. Varier le temps d'effort, donc soutenu, 30, 45, 1 minute 30. Et puis, tu peux très bien sur une même séance, ok, tu as l'habitude des 1 minute, bah, tu peux faire 1 minute d'effort et 30 secondes de récup. Et là, tu vas voir que tu as 2 fois moins de temps pour récupérer. Donc, ta fréquence cardiaque, elle va pas descendre aussi bas. Donc, quand tu vas remettre la machine en marche, eh ben, tu seras pas à 130, tu seras à 150. Et du coup, tu vas monter encore plus haut à la fin de ta séance. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je te conseille pas de faire ça au début. Mais il y a un moment où il faut trouver voilà, des stimuli extérieurs, et réduire son temps de récupération est un stimuli extérieur. Allez, je vais y arriver. Je subis, mais je tiens bon. Alors, allez, une troisième type de séance. Ouais, type de séance, troisième tips, parce que la première c'est du repos. Alors c'est pas vraiment une séance, mais je pense qu'il y en a qui vont prendre ça tel quel. Et c'est bien, c'est bien. Si tu dis, allez, je me fais une séance de repos pendant 2 jours, allez, c'est que tu as compris le principe. Je vais parler du fartlek. Évidemment, le fartlek, ça permet, je vais virer mon micro pendant que je parle, ça permet de sortir de sa montre, ça permet de sortir de son entraînement, même si même si ça fait partie évidemment de tes sorties de la semaine, ça compte en volume, ça compte en temps, mais ça permet de te libérer de ta montre, d'un plan structuré. Voilà, le fartlek, c'est une variation d'allure plus ou moins structurée. On peut très bien faire du fartlek structuré, hein, variation d'allure, en disant, bah ok, toutes les 3 minutes, je cours plus vite pendant X minutes aussi. Mais tu peux très bien partir en footing, voilà, un footing un petit peu plus, comme j'aime les appeler, pendant 45 minutes, 50, voire 1 heure. Allez, peut-être 1 heure. Oh, peut-être même plus, hein, ça se fait aussi. Mais après, on rentre dans les sorties longues et on commence à retravailler l'endurance. Mais on peut aussi travailler la vitesse dans l'endurance. Forcément, quand tu prépares un semi-marathon ou un marathon, il faut pouvoir maintenir cette capacité à courir à la vitesse voulue pendant des heures. Et ça, forcément, c'est pas en faisant à chaque fois du 30-30 que tu vas y arriver. Donc le fartlek aussi, c'est pas mal. Variation d'allure, tu cours au ressenti, ça te permet de courir aussi en endurance fondamentale, hein, quand même, mais de mettre de la variation. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que suivant comment tu te sens, tu peux mettre plus ou moins d'intensité. Tu n'es pas tenu d'envoyer du pâté pendant 1 heure, hein, et loin s'en faut. Hein, tu fais pas ta course avant. C'est une séance plus ou moins intensive où à la fin, tu es content parce que, ok, ça t'a fait plaisir, tu n'étais pas les yeux rivés sur ta montre, tu t'en fous à savoir à quelle allure tu as couru.
Cette séance, c'est ta séance à toi pour te faire plaisir, peut-être prendre des photos, t'arrêter, repartir, te piquer un sprint pour monter une côte ou rejoindre, je sais pas moi, un point particulier, ok. Bah, c'est pas un souci. C'est moi quand je donne des fartleks, tu vois, et mes coachés me demandent, bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je leur dis, bah écoute, j'en pense pas grand-chose. La seule chose que je pourrais penser en négatif, c'est si tu étais à fond tout le temps. Et là, pour le coup, ça générerait beaucoup de fatigue et ça rentre pas forcément dans la charge d'entraînement que j'avais prévue. Donc, voilà, c'est le seul chose où je fais attention. Le reste, je leur pose la question, bah, comment t'as ressenti la chose, comment ça s'est passé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse moi dans mon coaching à la fin de la semaine, c'est je leur pose la question, comment se sont passées, si j'ai pas eu des news pendant la semaine, hein, comment s'est passée ta séance ou tes séances. Je suis obligé de le savoir parce que je peux pas, j'ai envie de dire professionnellement, donner des séances d'entraînement suivantes, les semaines qui suivent, si je sais pas comment tu as ressenti tes séances. Ça se trouve, tu étais crevé et les graphiques me montrent que bah, finalement, tu as fait tes séances comme je te l'avais donné, mais ça me dit pas tes ressentis. Et ça, je suis obligé de le savoir, c'est une évidence. Donc le fartlek, c'est voilà, c'est une course, une séance en ressenti, pas de prise de tête. Et je sais qu'il y en a qui ont du mal à lâcher un petit peu, ne pas être guidé. Du coup, il y en a il y a des coachés qui m'ont dit, bah, je sais pas en fait si j'ai bien fait parce que bah, bon, j'accélère un peu, mais je savais pas trop. C'est aussi une séance qui est pas forcément évidente à appréhender parce il faut accepter de ne pas être dirigé par des séances, par un plan, par une allure. Tu cours comme tu le sens. Et si tu as envie de courir cool, bah tu cours cool. Hein, ça peut très bien être aussi une sortie en endurance fondamentale. Bon, c'est plus vraiment du fartlek. Mais c'est par rapport à ton ressenti. Et moi, je privilégie beaucoup le ressenti. C'est pour ça que mes plans d'entraînement, même génériques, hein, ceux qui se trouvent dans la communauté, par exemple, ils sont beaucoup basés sur un ressenti. Et à partir de là, que tu sois plus ou moins avancé, débutant ou amateur averti, tu vois, bah, ton ressenti par rapport à un amateur, ressenti difficile, bah, ce ne sera pas le même que lui. La vitesse du moins ne sera pas la même, mais le ressenti sera le même. Donc ça permet d'adapter les plans par rapport à soi. Et ça, je pense que c'est évidemment l'avenir. Et je vais proposer comme ça des plans dans quelques temps qui vont te permettre de progresser aussi. Mais si tu veux bénéficier des plans tout de suite, ils sont dans la communauté, hein. Je mettrai dans les ressources de l'épisode le lien pour accéder à la communauté. Tous les mois, voilà, jusqu'au mois de juin, ce sera disponible. Et puis voilà, bon bah écoute, je suis assez content parce que j'ai pas toussé. Bon, ça a été difficile. Tu l'entends peut-être, je renifle. C'est pas cool, donc je vais pas renifler tout le temps. Mais je suis assez content parce que bah voilà, j'ai réussi à tenir cet épisode, pas facile, pour essayer te montrer quelques tips pour courir plus vite, tout simplement, parce que c'est la base. Si je pouvais courir mes ultras plus vite, bah, je te cache pas que, je te dirais pas non, hein. Mais si c'est pour courir plus vite et prendre moins de plaisir ou souffrir plus, bah écoute, je changerai rien et je continuerai comme je fais actuellement. Voilà. En tout cas, merci de vos retours. Ça fait plaisir que ce soit sur YouTube, les plateformes de podcast ou même Instagram. Bah écoute, c'est cool. Merci des retours, hein, et de faire profiter parfois le podcast sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir de voir ma tête ou un épisode diffusé comme ça. Ouais, c'est cool. Allez, sur ce, les amis, on se retrouve demain. Demain, on est quoi? On est jeudi. Vendredi, c'est l'épisode pour la communauté, donc il sera privé. On se retrouve du coup lundi pour un prochain épisode, sauf si tu veux m'écouter demain. Hein, je te mets la ressource de la communauté avec des accès de podcasts privés, de newsletters privés, de WhatsApp privé. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses. Je t'encourage à nous rejoindre. J'allais dire à me rejoindre, mais non, à nous rejoindre. On est une quarantaine. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.